Je suis parti pour la première fois en Afrique tropicale en 1960. Et j'y suis parti parce que des géologues avaient découvert des ossements d'animaux fossiles. Et donc j'y allais pour reconnaître les gisements. Ces fossiles ont été trouvés dans le désert au nord de N'Djamena, mais dans le désert à 1000 km. C'était du très sérieux désert. C'est un morceau du Sahara en fait. Et en prospectant, un peu en fouille, mais beaucoup en surface, parce que dans le désert, il y a beaucoup de vent, le vent enlève le sable, et le vent laisse sur place les objets plus lourds. Et donc j'ai découvert ce bout de caillou, parce que c'est à la fois un caillou, tout ce qui est gris, et de l'os, tout ce qui est marron. Et je l'ai un peu bêtement ramassé comme cela, sans y faire plus attention. Lorsque le soir, m'y intéressant un petit peu plus, je l'ai retourné. Et je me suis trouvé face à face avec la face d'un homme fossile dont vous voyez le front fuyant, dont vous voyez les orbites, dont vous voyez le remplissage des sinus frontaux par du sable. Et ce crâne appartient, après étude, j'ai su qu'il avait appartenu à ce qu'on appelle un Homo erectus, c'est-à-dire un homme qui n'est pas encore moderne, mais qui n'est plus parmi les tout premiers. Mais c'était extrêmement intéressant parce qu'on avait beaucoup de restes à ce moment-là repérés déjà et récoltés déjà en Afrique de l'Est. Et on avait beaucoup de restes recueillis déjà en Afrique du Nord. Et c'était la première fois qu'entre les deux, en plein désert, on trouvait un jalon entre cette humanité première qui s'est déployée à partir de l'Afrique tropicale et qui a gagné l'Afrique du Nord plus tard. Donc je l'ai appelé Tchadanthropus, ce qui n'est pas très malin, ça veut dire l'homme du Tchad. Et c'est un fossile qui a été fameux en son temps, et il a même été l'objet d'un timbre de la République du Tchad, avec Fouille-Yves Coppens sur le côté, un timbre pour le courrier normal. J'ai été très, très fier de ça.